Donc aujourd'hui, on est avec Fred Bouchard, un de mes anciens, en fait, un de mes tout premiers mentorés. Yeah. Une des personnes que j'ai mentorées au tout début, il y a combien de temps? Il y a genre 3, 4, 5 ans? Combien de temps? Mhm. 4, 5 ans? 4 ans? On est en quelle année? On est en 2026? Ouais. Ça va faire 4 ans. Ça Ouais. fait 4 ans. Ça fait 4 ans que je t'ai mentoré. Puis là, non, 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 ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans et demi. C'est durant tes. Oui, c'est quand j'ai donné ma vie au Seigneur. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Ouais, c'est vrai. C'est au Ouais. début que tu allais à l'église. Ouais. Fait que ça fait 3 ans que je t'ai mentoré. Puis là, il y a plein de choses qui sont arrivées. Raconte-moi comment est-ce qu'on est venu à travailler ensemble. On est travaillé ensemble parce que, mes mises en contexte, j'étais un ancien pro sur Fortnite. Fait que j'étais Au Québec. troisième heure au Québec, ouais, exact. Puis, je jouais avec plein de monde. Puis là, Tienne, dans le temps, pour le monde qui savent, il y avait une team Valorant. Je joue vraiment pas à Valorant, mais je connaissais un petit peu le monde du e-sports. On avait comme un ami en commun qui avait une team On e-sports. était première ou deuxième place au Canada durant ce Ah, temps-là. sur Valorant? Ouais. That's good. That's good. Ouais, puis là, on s'est rencontrés à travers ça. Puis, je jouais à Fortnite depuis que j'étais, mis en contexte, depuis que j'étais en sixième année, OK? Dans ce temps-là, j'étais rendu en secondaire 5. OK? Ça donne une bonne histoire, là, j'étais rendu en secondaire 5. Puis, je sais pas pourquoi, dans notre industrie, les gens aimaient ça hate. Puis, Tian, il se faisait target parce que c'était les premières personnes qui parlaient qui coachaient les gens, puis il y avait vraiment des résultats, puis il coachait les gens. Mais le monde, il hatait parce que le monde, il aime hate. Puis après, dans le fond, moi, j'étais comme, ah, c'est quand même cool, qu'est-ce qu'il fait? Puis je sais pas pourquoi, genre une soirée random. Il n'y a pas d'explication derrière. Je me suis pogné une pulsion. J'ai texté à Tienne. J'ai dit, yo, bro, je suis prêt à tout lâcher si tu m'entends. Genre, je travaille pour toi gratuitement. Genre, I'll do whatever. Puis ça a donné que cette journée-là, ben, il était avec quelqu'un que j'allais avec au primaire. Fait que, tu sais, il m'a comme vouch à Tienne, tout ça. Puis il m'a appelé la soirée même, puis il m'a dit, demain, viens à Montréal. Puis, I guess que c'était comme un petit premier test. Puis, j'étais comme parfait. Demain, je viens à Montréal. Puis, je suis allé direct à Montréal. Puis là, on a commencé. J'avais aucune expérience en filming, aucune expérience en rien du tout, là, vraiment pas. Mais j'aimais la création de contenu. J'étais quand même un gros consommateur en étant dans le monde du gaming, puis de l'Internet, tout ça. Il m'a appris la caméra en une journée. J'étais pas bon. Ça m'a pris du temps même après ça d'être encore bon. Mais j'avais les bases, comme il m'a appris comme les petites bases. Yeah. Puis, j'étais le Uber à Tienne. Fait que là, Ouais. Tienne, il n'y avait pas d'auto dans ce temps-là. Fait que je descendais de Sherbrooke à Montréal, matin et soir, 3 à 4 fois par semaine pour aller pogner Tienne puis qu'on aille à des shoots puis qu'on aille filmer ensemble. Yeah. Matin et soir. Je me rappelle dans ce temps-là, j'avais vidé tout mon compte de banque pour le gaz aller avec Tienne quand je commençais. Ça, J'étais genre, I'll made it. J'étais comme, I'll made it. Genre, j'ai travaillé là-dedans. Puis, tu sais, pas tout, mais une bonne partie quand même de ce que j'avais fait. J'étais jeune, tu sais, j'avais 17 ans. Je venais d'avoir 17 avec toi. Yeah. Puis là, on a starté, on a commencé à filmer. On a filmé avec les Bug Boys. On a filmé, tu m'as donné une couple d'opportunités, même en termes de YouTube, tu sais, en plus de faire ton contenu, tout ça. Puis, j'aimais ça, filmer pour toi, mais j'ai réalisé que les influenceurs, c'était pas fait pour moi. Puis, tu sais, je connaissais Lewis de Fortnite, tout ça. Fait que là, on a fait des tournages avec la Content House. Lewis le fou. Lewis le fou, exact. Tu sais, je jouais avec lui à Fortnite, puis tu sais, il était dans un de mes friend groups, tout ça. Fait qu'on se connaissait bien. Fait que là, tu sais, ça a bien donné quand on a filmé avec la Content House, tout ça. Puis, on a fait plein de tournages. Mais j'ai quand même réalisé à travers plusieurs expériences que ben, le monde de la création de contenu des influenceurs, c'était pas nécessairement mon milieu à moi. Tu sais, c'est pour multiples raisons. Puis après, à un moment donné, tu faisais la stratégie pour Charles Ackman dans ce temps-là. Tu étais comme stratège, tu consultais pour lui, tout ça. Ouais. Puis là, tu m'as amené avec toi sur un tournage. J'avais aucune idée c'était qui, moi, Charles Ackman dans ce temps-là. Là, tu me dis Charles Ackman, Lemmy Talk, je savais rien du tout. Puis tu m'as amené sur un tournage avec lui, puis ça a comme full bien cliqué. Genre toi, Charles, tout ça, puis je t'écoutais. Puis là, j'étais comme à Charles. On dirait que j'étais comme déjà dans un esprit genre de vouloir closer. Genre, j'étais bon, tu sais, j'ai un skill de base avec les humains. Genre, je suis bon avec les humains. Yeah. Donc là, avec Charles, on a commencé. Je pense qu'il me payait 800$ par mois. Yeah. Comme premier mandat. OK? Je pense que c'était 800$ par mois. Genre, pas le gaz inclus dans le deal. C'était dans les débuts. C'était dans le début de Lemmy Talk aussi. Puis là, j'ai commencé. Puis là, ça a donné que j'ai comme quitté Let Me Talk. Pas Lemmy Talk, c'était juste Charles Ackman dans ce temps-là. C'était juste son brand à lui. J'ai quitté Charles. J'étais comme avec mon ancien partner dans ce temps-là, Félix, qu'on travaillait ensemble dans le sous-sol de ses parents. Puis là, j'étais comme, je veux juste faire, je veux être monteur vidéo. Je sais pas quoi. Je veux être monteur vidéo, travailler pour une agence. C'était trop de déplacements. Je faisais 4 heures pour aller avec Charles.
Puis je l'avais fait avec Étienne. Fait que là, j'ai comme joué de monteur vidéo. Puis là, dans le temps, il y avait un de tes étudiants, c'était Victor. Puis là, je me rappelle, Victor Félix, Saint-Jean. c'était genre Victor Saint-Jacques. Puis là, Yeah. Félix, c'était comme, ah ouais, Victor, il fait 7000 en faisant du montage vidéo. Dans le temps que Victor était monteur. Ouais. Fait que j'étais comme, parce que tu sais, on a comme tous starté en même temps, genre un Yeah, peu, tu sais, dans le c'est même temps. fou. C'est fou de penser Louis Le Fou dans le cercle, il y a Victor Saint-Jacques, Ouais. le Charles Gouin. Bro, c'est tellement insane. Tout est relié, là. Tout le monde est Ouais, relié. exact. Le monde qui regarde cette vidéo, vous avez aucune idée, tout le monde est relié, on se connaît tous. On se On se connaît connaît tous. tous. Yeah. On a tous travaillé ensemble, veut pas, ou quelque chose du genre, tu sais. OK, ouais. Fait que là, après, j'étais comme, ah, Victor, il fait ça, tu sais. Je me suis dit, je dois être capable aussi. Et je me suis dit, je vais lancer là-dedans. Puis là, j'ai commencé à travailler avec Maxime Giguère, parce que Victor travaillait, référence de Félix dans ce temps-là, en tant que monteur vidéo. Puis là, en tant que monteur vidéo, j'ai commencé là. J'étais pas super bon, honnêtement. Mais j'étais pas super bon, mais dans ce temps-là, chanceux, moi, j'étais quand même meilleur que les monteurs parce que avant Étienne, si les monteurs venaient pas d'Étienne, les monteurs étaient souvent pas très bons. À prendre en contexte, là, c'était ça la référence. Tu prenais tout le temps les monteurs d'Étienne ou tu n'en prenais pas. Ou tu es formé, mais si tu voulais que ça aille plus vite, tu prenais les monteurs d'Étienne. Sure. Fait que là, j'étais des meilleurs. Puis là, j'ai rencontré Maxime Giguère dans ce temps-là. C'était monteur, mais je voulais plus. Tu sais, je filmais, tout ça. Fait que là, j'ai commencé à filmer avec eux, à être un peu impliqué dans la business, tout ça. Puis là, il est arrivé whatever avec la séparation de Victor, etc. Puis eux. Fait que là, on a starté. À un moment donné, je voulais monter. Je voulais être genre directeur des vidéastes, monteur, tout ça. Puis Victor ne voulait pas. Fait que le management ne voulait pas, mais Maxime était comme, hey, moi, je suis down. Je veux faire un coaching. T'es down de le faire avec moi. Ouais, VCM. Ouais, VCM. J'étais comme, let's do it. Fait que là, on a starté VSM ensemble. Je sais plus, je me rappelle vraiment plus comment on a fait, mais genre, pour moi, dans ce temps-là, j'étais comme, oh shit, j'ai commencé à faire de l'argent, tu sais, avec ça. Tu sais, je pense que j'avais peut-être fait dans mes poches 16 000 en 3 mois avec ça, mais tu sais, c'était comme, wow, tu sais, genre, on aidait vraiment les business. En plus, on avait vraiment des résultats parce que c'était vraiment personnalisé, genre. Fait que c'était cool dans ce temps-là, tu sais, il n'y avait pas beaucoup de business qui faisaient du contenu. Puis après, là, on a starté Précision Média avec Félix, en traitant de ça. Yeah. Ouais. Yeah. Fait que là, tout ça, c'est en 1 an environ. Et jusqu'à Précision Média, ouais, 1 an environ. Fait que t'es passé de absolument rien connaître à 17 ans, quitter le Fortnite, 1 ou 2 journées après, venir jusqu'à Brossard, où est-ce que j'habitais, finir au 10-30 avec moi, rien connaître des caméras, apprendre toutes les caméras, apprendre comment monter des vidéos. J'étais aussi obligé de lire Rich Dad Poor Dad. Ouais. Ouais. Je dis, je te m'entends pas jusqu'à temps que tu lises Rich Dad Poor Dad. Tu m'as donné 1 semaine pour lire 50 pages, 100 pages, puis résumer 50 ou 100 pages. Je l'ai fait en 2 jours, je pense. Yeah. Puis là, t'es venu, bro, je me souviens des fois, t'es venu à 4, 5, 6 heures du matin jusqu'à chez moi. Ah, j'étais à 3h30 du matin. I wish que je serais encore capable de faire ça. Fait là, t'es venu comme ça, t'étais hungry. Puis là, qu'est-ce qui se passe présentement? Où est-ce que t'es rendu maintenant? C'est 3 ans seulement. Seulement 3 ans. T'avais 17 ans. 3 ans et demi. Ouais, exact. Encore moi, qu'est-ce que tu fais là? Mais là, après, tu sais, on a fait Précision Média. Histoire courte, on s'avait donné un deadline, genre on voulait closer 3 business. On voulait closer Let Me Talk, qui était comme, j'ai travaillé avec Charles un peu. On voulait closer Maxime Giguère, puis on voulait closer J'aime Agence. Okay, qui était comme un ami en commun avec toi, tu sais, que tu connaissais avec Gwen. On se connaît pas. Yeah. Puis ça a donné que le premier mois, on s'est donné 1 an pour cette seconde-là. On a closé genre un contrat à 7 000 la première journée qu'on a starté Précision. En 1 mois, on a closé un deal à genre 45 000 avec Gwen, genre pour 2 mois de temps. Puis on a closé Let Me Talk 2 mois après pour faire leur montage. That's crazy. Ouais. Fait qu'en 2 mois, on a atteint tous nos goals. Puis là, longue histoire courte, il est arrivé des trucs. Ça a donné que Précision Média a roulé peut-être quasiment 1 an. On a fait une couple de contrats. J'ai lancé, je faisais Fabrice Maillardet. J'avais Jean 999 des cuisines qu'on a starté. Il avait fait comme 1 mois avec une autre agence. On l'a starté après. On a comme expandé ça dans le tapis. On a eu des gros résultats. Brandon Dubois. Plein d'amis en commun, dans le fond, avec toi, qu'on a. Là, plein de business. Puis après, le talk, à chaque fois, vu qu'on faisait leur montage, il était Charles Lapointe. Il était comme, ah ouais, je vais t'acheter. Puis Gwen, il disait, ah, je veux vous acheter. Puis là, on était comme, on veut que vous venez avec nous, on veut que vous venez avec nous. Puis là, j'étais comme, ben non, on se pensait cool dans ce temps-là. On était comme, on va faire nos trucs de notre bord. Puis là, à un moment donné, il est arrivé quelque chose, for whatever reason, je fais comme, OK, c'est peut-être le mot. Fait que là, on a commencé avec Ackman. Il a acheté notre business. Puis là, voilà, il est arrivé quelques trucs. Puis là, après, j'ai rejoint Let Me Talk. Parce que Let Me Talk faisait juste des formations, etc. Il faisait juste du coaching. Mais il n'y a pas de département de contenu de production. Fait que là, vu qu'on faisait même la production, puis du content, puis on avait beaucoup de résultats, ben là, ils nous ont embarqués. Puis là, c'était juste moi, dans le fond, là, qui était embarqué avec une partie de mes monteurs.
Puis j'ai starté le département de contenu puis production. Puis on a monté ça quand même élevé. Puis là, après, je suis resté peut-être 1 an et demi avec LimTalk. Puis là, j'ai décidé de retourner à mon compte. Puis live, je fais juste des clients VIP premium. Fait que je fais juste faire quelques clients, soit à Rusher ou à Basefee, où ce que je fais tout. Les mandats varient. Là. Des fois, c'est juste des ads. Des fois, c'est les deux. Des fois, je fais du growth operating pour certaines business. Ça varie le type de mandat. Mais ouais, je fais environ 60 000 $ par mois en ce moment-là. Très Ouais. haut profit aussi. Très haut profit, ouais. Très haut Pas profit. beaucoup de dépenses. Très, très, très haut profit. Fait que t'es passé en 3 ans de quelqu'un qui a 17 ans, qui venait de quitter un gamer, qui venait de quitter Fortnite, qui a juste écrit un gros tweet. Je me souviens encore du tweet. Qui a juste fait un tweet, j'abandonne tout, j'arrête tout. J'ai d'autres projets. Oh, tu le mets à l'écran, là, il est encore disponible. Puis après ça je t'ai mentoré un peu au début. Je t'ai mentoré. Je t'ai appris un peu les bases de la business, comment ça fonctionne, comment passer à l'argent, comment filmer, la création de contenu, etc., stratégie. Là, maintenant, 3 ans après, aujourd'hui, tu as une agence à toi-même. C'est toi le seul fondateur là-dedans. Tu fais 60 000 $ par mois avec très, très haut de profit. Yeah, how do you feel? I feel good. I feel good parce que, autre que ça aussi, dans le fond, je me suis comme set une vision d'acheter d'autres business. Fait que j'ai acheté une business de linge au début d'année qu'on fait environ 100 000 $ par mois en ce moment. OK, tu as scalé la business de quoi à quoi? De 8 000 à 100 000 par mois. Très rapidement. Depuis début janvier. Nice. C'est ça. Nice. Fait que, en 2 mois, on s'est rendu à 60 000, puis live, on est rendu à 100 000 par mois. Ouais, environ. On est dans les environs, là, mais avec ça, puis un autre de mes business qu'on fait environ 200 000 par mois. That's insane, bro. Congrats. Yeah. Thanks, bro. Good job, my man. Ouais. Wow. Fred Bouchard. Yeah. Grosse histoire à succès. Grosse histoire à succès. Une partie grâce à toi, bro. Let's go. Grosse partie. C'est quoi que tu dirais, mettons, à quelqu'un qui hésite présentement de travailler avec moi ou qui apprend l'accompagnement ou à ce que je l'aide? 100%. Je suis quelqu'un de base très réticent des accompagnements, dont la raison, tu sais, ça fait 3 ans et demi que je suis là-dedans, puis c'est comme la première fois que je commence à investir en moi-même avec d'autres personnes qui sont plus élevées que moi dans différentes sphères, plus business-wise. Le meilleur move que j'ai fait de ma vie à ce jour reste venir avec toi. Tu sais, parce que tu as la partie coaching qui est le fun, tu sais, que j'ai avec toi. Tu sais, moi, c'est du mentorat one-on-one. Tu sais, dans le temps, tu n'offrais pas ça. Maintenant, c'est ce que tu offres. Mais dans le temps, ce n'était pas du mentorat one-on-one que tu faisais. C'était des coachings de groupe. Mais avec moi, tu étais en mentorat one-on-one. Mais c'est aussi la drive puis donner la fin que tu as créée. Genre, moi, tu as sorti mes côtés que j'avais dans d'autres sphères de ma vie pour les appliquer à ça. Puis, t'es un gars d'opportunité aussi. Tu sais, tu m'as mis aux bonnes places au bon moment. Puis, avec les différentes expériences, au final, j'ai réalisé ce que je voulais faire avec toi. Fait qu'est-ce que je recommande? Ce serait vraiment con de dire non parce que je serais littéralement non existant dans ce domaine-là si ce ne serait pas de toi. Je n'aurais pas eu de porte d'ouverture de base. Là. Fait que 100% que je recommande. That's insane, bro. Thank you, my man. I appreciate it. Appreciate it. Bro, c'est toi aussi qui devais show up à chaque fois. C'est toi qui venais de Sherbrooke jusqu'à Brossard parce que j'habitais. À chaque jour, 3 heures du matin, 4 heures du matin, 5 heures du matin, 6 heures du matin, pour me drive parce que moi, j'avais pas de char. En plus. You show every single day, tu as pris des opportunités. Ouais. Les portes étaient ouvertes, mais tu as pris toutes les opportunités, tu work hard. Puis tu es rendu où est-ce que tu es rendu aujourd'hui. 100%. Puis, tu sais, je pense qu'un des trucs number one en business que j'ai appris, puis c'est les contacts que tu as, tu sais, c'est les personnes avec qui tu es. J'ai travaillé fort pour me rendre où ce que je fais aujourd'hui, mais j'ai eu beaucoup de chance avec les personnes que j'ai rencontrées pour ce que ça m'a amené, que ce soit Charles Ackman, Let Me Talk, toi, Maxime Giguère, même dans le temps, Gwen. Gwen fait cru en moi vraiment tout. Tu sais, Gwen, au début, là, Gwen faisait tout pour me tasser au début de mon agence. Il voulait pogner mon ancien partner. Puis au final, après, une fois qu'il a appris à me connaître puis il a vu mon potentiel, a été une de mes plus grandes sources d'inspiration puis le mentorat que j'ai jamais eu. Le Gwen aussi m'a vraiment beaucoup aidé. Qui était une référence de toi que j'aurais pas eu. Tu sais, c'est con, mais plus tard, tu vois dans la business que je n'aurais pas eu Gwen comme client quand j'ai starté ma business si je n'aurais pas été mentoré par toi. Tu sais, ça t'apporte aussi une sorte de crédibilité de travailler puis de venir de tienne. C'est pas juste, tu sais, t'apprends. Tu sais, si tu dis aux gens, surtout dans tes débuts, que tu viens de tienne ou tu étais coaché par tienne,
pour les gens dans notre domaine qui connaissent Tiki, vont te donner l'opportunité parce qu'on vient de toi, littéralement. Là. That's crazy. I'll take that as a compliment. Je vais prendre ça comme un compliment. So, merci mon gars, man. Est-ce que s'il y avait, mettons, une leçon que tu aurais retenue de tout ça quand on travaille ensemble, c'est quoi? Ouf. C'est une bonne question. Une leçon, ça va sonner quand même classique, mais ce serait just do it. C'est vraiment, je pense que le number one thing, en fait, le truc qui empêche le succès, c'est la peur et la crainte de juste se lancer. Une fois que c'est fait, c'est fait. C'est sûr que ça marche. Puis quand je dis c'est sûr que ça marche, c'est sûr à 1 million de % que ça marche. Si tu mets les efforts, tu ne peux pas réussir dans ce milieu-là. C'est sûr que ça marche. Fait que le seul blocage, le seul truc à écraser avec ta voiture quand tu roules, c'est la crainte du premier step. That's it. Une fois que c'est fait, c'est fait. Fait que ouais, be bold and do it. That's it. Ouais. Fred Bouchard, les amis.